Nicolas, c'est à toi. Bonjour à tous, bonjour Jérôme, bonjour Mohamed. Bonjour, Bonjour. bonjour à tous. Ça y est, les championnats 2022 viennent d'avoir lieu. Un week-end plein d'émotions, des émotions à tous les niveaux, des niveaux de stress pour les participants, des niveaux de stress parce qu'il y avait des problèmes techniques à des différents niveaux. Donc moi, je ne sais plus comment je m'appelle. Vous pouvez me dire dans le chat comment je m'appelle. Je ne me rappelle plus. J'ai eu trop d'interactions, trop de choses, mais en même temps, c'est un formidable moment d'apprendre sur soi, d'apprendre comment vous gérez, comment vous vous comportez dans des moments de stress ou des moments où il y a des choses qui se passent, des événements qui se passent à tous les niveaux, hein, niveau examen, aussi au niveau arbitrage. Le jury final, l'arbitrage, mind mapping, c'était hier et lecture rapide, c'était ce matin. Juste pour vous dire voilà, à quel point nous avons eu énormément de travail et on va y revenir. Ce qu'on va faire dans ce live, c'est annoncer les résultats pour la France. Et d'abord, un grand merci. Merci vraiment et bravo à tous les participants et tous les arbitres. Bravo à vous. Vous êtes déjà gagnants parce que le championnat, c'est pas une fin en soi, comme je le répète depuis toujours. C'est vraiment un moment, une excuse, une opportunité de faire travailler son cerveau et de le vivre en projet SMART, un projet qui est déterminé dans le temps, un projet qui est mesurable, un projet où on peut mesurer sa progression, où il y a aussi toutes les intelligences multiples qui passent dedans. Si on est en plus en équipe, voilà, c'est extrêmement important. Et merci à toi Jérôme, merci à toi Mohamed d'être là avec nous et encore une fois merci à tous les arbitres. Sans vous, honnêtement, ça ne pourrait pas se faire. Vous imaginez pas quel est le travail d'arbitrage derrière. Les nuits, sans sommeil, les discussions pédagogiques par rapport à l'effet Van Restorff ou bien l'espace négatif, vous ne pouvez pas imaginer. C'est très constructif, c'est toujours constructif. C'est rigolo. Bien évidemment, c'est encore mieux si on pourra le faire en présentiel. Mais même là, l'énergie était là et le travail, encore une fois, tous les arbitres, vous étiez vraiment au top. Et encore une fois, merci. Oui, merci à tout le monde pour votre engagement pour cette équipe, parce que c'est vrai qu'il y a une grosse équipe finalement derrière cet événement, et international aussi. Donc c'est ça aussi qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas que la France. Donc là on fait le championnat, la remise des prix du championnat de France que l'on va faire tenir en 15-20 minutes pour laisser le temps de transiter dans l'autre salle ensuite pour la cérémonie des prix en anglais pour le monde. Mais il y a aussi toute cette dimension internationale maintenant qui complexifie, on va dire, tout ce travail-là. Exactement. Merci aussi à tous les partenaires qui sont avec nous depuis déjà pas mal de temps. Donc, merci à vous d'être avec nous de nous aider justement à donner le meilleur de vous pour que ces championnats aient aussi une dimension voilà, un peu plus complète et qui va dans le sens de développement des compétences. Et on fait, comme vous pouvez voir, on continue de faire durer le suspense. Exactement. Sachant que c'est un jour particulier aujourd'hui, Nicolas, le 2 juin. C'est le jour c'est le Mind Mapping World Day, c'est la journée mondiale du Mind Mapping. Donc la date de remise des prix n'est pas anodine, c'est la date d'anniversaire de Tony Buzan qui nous a laissé il y a 3 ans déjà. Et c'est quelqu'un qui nous a inspiré énormément à l'époque et qui continue à inspirer. Et vous en êtes la preuve avec tous les mind maps, avec tout l'engagement, avec toutes ces centaines de personnes qui sont passées par là.
OK, et il est temps de passer à des choses un peu plus sérieuses où tout le monde attend. Remise des prix du mind mapping. Donc, Jérôme, est-ce que tu peux nous donner il y a eu combien de catégories? Qu'est-ce qu'on a comme catégorie et comment ça se présente pour le mind mapping? Alors, par rapport au mind mapping, donc il y a plusieurs choses parce que donc là pour cette remise des prix pour le championnat de France, donc là on est vraiment sur le championnat de France pour cette session et donc on va pas vous montrer mind map, on va réserver tout ça sur la partie championnat du monde. Mais en effet, il y a eu 3 épreuves. 3 épreuves pour le mind mapping, sachant qu'il y a 2 catégories à chaque fois d'âge. Donc nous avons une catégorie junior de moins de 18 ans et une catégorie adulte de plus de 18 ans. Ce qui veut dire qu'on a du coup 6 catégories en tout pour 3 épreuves, avec la première épreuve qui a été la mind map à réaliser du discours de l'interview en fait de Malou Munier. Et Nicolas, c'est toi qui a coordonné tout ça. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu les coulisses, pourquoi et comment cette interview de Malou Munier? Malou Munier, c'est une personne que j'ai rencontrée en fait en début de cette année via à la fois la semaine du développement, l'événement que nous organisons à la dernière semaine du mois de janvier, un événement qui porte sur le développement personnel, de développement de compétences, des soft skills, et aussi Karine Morel qui, elle, justement, elle était en formation avec elle dans l'Institut des neurosciences. Donc Malou, en fait, aujourd'hui, elle est coach aussi de développement personnel pour les personnes avec un handicap. Donc elle porte un message qui est fort. Ça m'a beaucoup plu, en fait, sa manière de voir sa vie aussi et sa manière de vivre. Donc, je me suis dit, ça va être super intéressant de vous partager, de peut-être sensibiliser certains aux questions d'handicap moteur. Et on a réalisé une interview et ça s'est très bien passé. J'espère que ça vous a plu. Et de toute manière, cette interview, elle est disponible en entier ou elle sera disponible sur notre chaîne YouTube, la chaîne de Passion d'apprendre. Yes. Merci. Donc ça, c'était la première épreuve d'interview qui a aussi été traduite dans d'autres langues aussi pour les non-francophones. Oui. Donc c'était... mettez dans le chat si ça vous a plu. Ce serait intéressant d'avoir vos retours là-dessus parce qu'on essaye à chaque fois, quand on pense aux épreuves, que ce soit nouveau, que ça apporte du contenu et que ce ne soit pas juste un support pour faire des mind maps. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on a pensé à faire des choses un peu différemment cette année. Par rapport à l'épreuve de mind mapping du texte écrit ou du magazine, où là, justement, on avait plus un format proche d'un livre, d'un ouvrage collectif qu'une mind map pour vous donner un challenge supplémentaire parce que d'année en année, le niveau augmente. Et du coup, pour vous départager, c'est de plus en plus difficile. Et donc là, on a enlevé un peu ces dimensions de sommaire ultra détaillé, etc., pour que vous soyez vraiment amené à vraiment lire ce document. Et donc même si c'était quelque chose de très spécifique sur l'entrepreneuriat, j'espère que ça vous a plu également. Hein. Et après, l'épreuve d'improvisation. Alors, on était prêt. Oui, là on était prêt parce que c'est vrai que l'année dernière, en fait, l'épreuve de l'improvisation, le mot-clé, on l'a inventé 20 secondes avant le démarrage. Cette année, on l'a inventé 2 jours avant. Ouais. Donc, et c'est ta femme, Jérôme, qui nous a aidés. Voilà, c'est ça. C'est que l'année dernière, c'était de l'improvisation sur l'improvisation. Là, on a fait de la préparation sur l'improvisation. Et c'est vrai que pour l'anecdote, c'est ma femme qui a trouvé ce mot-là. Et on a vu des superbes mind maps. Donc, ça vous a bien inspiré et c'était vraiment chouette. Voilà les 3 catégories. Bon, maintenant, on va arrêter le suspense. Hein. On va commencer à donner... à annoncer les prix. Du coup, je continue, Nicolas, ou tu veux reprendre la main? Je te laisse continuer pour le mind mapping. Je ferai la lecture rapide avec Mohamed. Ok. Donc, comme on vous a dit, on a fait 2 catégories cette fois-ci, moins de 18 ans et plus de 18 ans. Et donc, quel est le podium cette année pour l'épreuve, donc au global, c'est-à-dire au global sur les 3 catégories, les 3 épreuves, quel est le classement des moins de 18 ans pour le championnat de France cette année?
Donc pour la médaille de bronze, nous avons Eda Bulgier. Bravo Eda, bravo pour cette performance. Félicitations. Voilà, qui obtient la médaille de bronze junior du championnat de France de mind mapping 2022. Ensuite, qui est-ce que nous avons? Suspense. Eh bien, nous avons des ex-aequo. Parce que nous avons une autre médaille de bronze, même nombre de points. Donc bravo à Seyda Kayalik, qui obtient également la médaille de bronze. Et en fait, c'est inédit parce que nous avons eu 3 ex-aequo cette année. Bravo. Pour le mind mapping junior. Donc, voilà, bravo inédit. Pierre, félicitations. Donc, voilà, bravo Pierre qui obtient également la médaille de bronze. Ensuite, nous avons quand même des médailles d'argent et des médailles d'or. Donc en médaille d'argent, bravo à Maël Rock qui obtient la médaille d'argent. Félicitations. Pour le championnat junior de mind mapping 2022. Maintenant, qui est le champion ou la championne de France junior en mind mapping 2022? Eh bien, Léna Maître. Bravo à la nouvelle championne. Félicitations. Super travail, superbe mind map. Enfin, quand on a vu les mind maps qui ont été faites, c'était... On avait prévu 1 heure pour débattre des mind maps, ça nous a pris 4 heures. Oui. Sans exagérer, hein. J'avais vraiment faim après. C'était chaud. Donc bravo. C'était de superbes mind maps, de superbes performances et c'était super inspirant. Allez, on continue avec la catégorie maintenant mind mapping adulte. Roulement de tambour. Qui a obtenu la médaille de bronze adulte en mind mapping 2022? Eh bien, c'est Sonia Gersif. Bravo Sonia. Bravo, félicitations. Médaille de bronze de mind mapping 2022, championnat de France. Ensuite, nous avons en médaille d'argent Tiffany. Félicitations Tiffany Chômage. Félicitations. Médaille d'argent. J'aurais dû prévoir un bouton clap ou un truc comme ça pour faire des effets sonores. Ça, j'ai pas pensé à ça. Je sais qu'elle a été stressée parce que les mind maps ne voulaient pas partir. Heureusement, on a tout réussi. Et voilà la récompense. Ça valait la peine. Bravo. Donc bravo Tiffany pour cette performance. Et nous avons enfin un champion ou une championne 2022 qui est Anaïs Oulazo Rodriguez. Bravo Anaïs. Bravo. Super. Pour ce titre de championne de France de mind mapping 2022. Bravo. Super. Et voilà pour le mind mapping pour le championnat de France 2022. Yes. On va passer. Allez, c'est pas encore totalement fini. Il y a encore l'équipe gagnante en mind mapping. On peut se douter. Ceux qui nous suivent, on peut se douter. Compliqué de les détrôner. C'est compliqué. J'avoue. Voilà. Donc bravo à l'équipe gagnante par équipe. Donc l'équipe de Cyril Maître et de Claudia Eusebio. Qui ont obtenu le plus de points par équipe pour cette épreuve, enfin pour ce championnat de France de mind mapping 2022. Bravo. Allez, ça y est, maintenant on passe à la lecture rapide. C'est la lecture rapide. Donc, dans la lecture rapide, nous avons aussi des différentes catégories. C'est quoi les catégories, Jérôme? Alors, il y en a eu 3. Donc, il y a eu Kids, Teens et Adultes. Donc, en gros, enfants, ados et exactement. Adultes. Les tout petits, les plus jeunes, qui ont un livre à part. Et donc, Mohamed, avant ça, bien évidemment, merci aux auteurs. Merci à Marie Seira, qui a écrit le livre des capuchons, qui a servi pour les adolescents. Et aussi à Alexandra Kujava, qui est auteure polonaise, elle a écrit 2 livres. Celui pour le tout petit, avec des petits renards, et puis que nous avons utilisé pour les adultes. Donc, merci. Sachez, c'est vraiment un travail pour préparer le championnat.
c'est tout un travail de trouver en fait des auteurs qui veulent travailler avec nous ou des éditeurs, etc. Et ensuite, je ne vous parle même pas de la traduction, qui, elle, n'est pas toujours non plus idéale. Donc, ça peut corser aussi les conditions. Mais c'est comme ça. C'est comme ça, vous l'avez fait. Et voilà, on va voir maintenant les résultats. Les résultats, on commence par les kids. Mohamed, est-ce que tu peux présenter donc les kids? Bien sûr, les juniors. avec grand plaisir. Alors, ouais, tu me donnes le go, comme c'est moi qui gère les slides, tu me donnes le signal et je fais. La médaille de bronze pour la catégorie enfant, c'est Vigo Jacquin. Bravo. Félicitations à Vigo. Super. Maintenant, pour la deuxième place, médaille d'argent pour les championnats du monde, le championnat de France 2022, c'est pour Cyrine Cajoute. Bravo, Cyrine. Bravo. Super. Et le champion ou la championne de France 2022 est attribué à Mohamed Amin Meziani. Bravo, Mohamed Amin. Bravo. Et bravo à toutes les équipes. Félicitations à tous. Félicitations, super performance. Et on continue avec la lecture rapide donc, les adolescents. Et donc, nous avons la troisième place, la médaille de bronze qui est attribuée à Amoura Maïs. Bravo. Félicitations. Bravo. La médaille d'argent, la deuxième place, est attribuée à Mason Mayas. Si je prononce bien, Mohamed, est-ce que tu peux me corriger? Oui, t'inquiète pas, je suis là. Tu peux compter sur moi. Mais félicitations à Mason. Félicitations. Et le gagnant ou la gagnante de la catégorie adolescent est Amel Bendahman. Voilà. Bravo. Bravo à vous. Bravo. C'est vraiment tellement super de voir des jeunes déjà pratiquer la lecture rapide. J'aurais tellement aimé avoir ça à cet âge-là. Donc, tout à fait. Vous avez vraiment de la chance et c'est vraiment super que vous vous dépassiez comme ça. Exactement. On va continuer avec la lecture rapide de la catégorie adulte. Et donc, nous avons à la troisième place médaille de bronze. Myriam Dupuis. Bravo Myriam. Bravo. Ensuite, la deuxième place, la médaille d'argent est attribuée à Mohamed Rachedi. Bravo. Félicitations. Et donc, la personne qui gagne les championnats de lecture rapide 2022, c'est Kamel Kajout. Ça me dit quelque chose? Ouais, exact. Bravo Kamel. Une deuxième fois, c'était vraiment de justesse. Vous devez savoir qu'avec jury, en fait, final, on était 5 arbitres à repasser encore une fois tous les réponses des candidats et tout ça, on a récalculé, on a passé 3 heures encore aujourd'hui dans la matinée, dans la finale. C'était vraiment un sacré travail de fond et de justesse de mettre vraiment toutes les copies en fait de la finale au même niveau pour être sûr qu'on a jugé tout le monde de la même manière. Et c'est aussi un sacré travail pour nous. Donc encore bravo. Bravo. Donc là, on parle, c'est la France. Là, c'est juste la France. On va voir qu'est-ce qui est pour les mondiaux. Pour les mondiales, où cette année, nous avons eu vraiment plusieurs pays et plusieurs candidats, encore plus que l'année dernière. Mais bon, je vous laisse patienter. Jérôme, qu'est-ce que nous avons par la suite dans notre l'équipe gagnante?
Bah oui, le classement par équipe. Alors, je suis un peu embêté parce que j'ai mis des gifs animés, etc. Et quand le PowerPoint est trop lourd, j'ai dû faire en PDF. Du coup, bon, vous pouvez imaginer cette scène mythique, etc. Ouais. Donc, Faut regarder le film. exact. Donc, qui est l'équipe gagnante cette année? Dis-nous, Jérôme. Eh bien, c'est tata, Graine de réussite. Donc, Bravo. bravo. Graine de pour cette réussite. performance. Vous avez bien bossé. Félicitations. Bravo. Et bravo à vraiment tout le monde parce que vous faites partie de ces rares personnes au niveau mondial à avoir relevé ce défi intellectuel, que ce soit de lire un livre en si peu de temps et de répondre à des questions de compréhension ou de faire des mind maps, des créations artistiques sur des sujets challengeants intellectuellement. Donc vraiment bravo, vos cerveaux ont vraiment bien bossé. Et c'est surtout les épreuves pratiques. Parce que le fait de mind mapper, le fait de lire vite, s'entraîner à la lecture rapide, vous travaillez votre cerveau, vous travaillez la concentration, vous travaillez toute cette capacité, les soft skills. Et aujourd'hui, sachez que nous, avec Jérôme et notre équipe, on mène aussi les études scientifiques pour justement montrer, démontrer et à quel point et combien d'entraînements, par exemple, par jour permet justement d'être plus concentré, permet de mieux utiliser son cerveau justement dans ce domaine-là, dans ces domaines qu'on n'apprend pas à l'école. Exactement. Donc voilà, on a essayé de faire court et efficace pour cette remise des prix, pour ne pas vous donner trop de suspense et aussi nous laisser un petit peu de temps pour faire la transition sur l'autre cérémonie pour le championnat du monde qui sera en anglais parce que du coup là ça va être le championnat international où il y aura toutes les nationalités qui seront présentes. Donc il n'y aura pas de traduction, je préviens tout de suite, parce que je sais souvent poser la question, il n'y aura pas de traduction en français, ça sera 100% en anglais. Mais bon, c'est pour challenger votre cerveau aussi. Est-ce que vous avez un mot de la fin, Mohamed et Nicolas, à partager avant de conclure cette session? Oui, c'est pour remercier tous les candidats qui ont participé. On ne cessera jamais de le répéter, c'est vraiment une grande performance. Vous avez fait quelque chose d'exceptionnel au regard du monde et des préoccupations que la majorité des gens s'occupent avec. Donc, continuez comme ça. Là, c'est l'édition 2022. Il va falloir revenir en 2023 et on va voir ce que ça va donner. Exactement. Moi, j'ai aussi un mot. Je sais, comme je suis en contact avec nombreux d'entre vous, qu'il y a cette envie aussi de se rencontrer en physique. On va probablement vous envoyer un email, on va vous donner aussi des suites, voilà, à des choses super intéressantes qui vont pouvoir peut-être se préparer et donc observer aussi voilà, les boîtes mail et aussi autre chose, le classement total pour les résultats. Nous avons l'ambition de le publier demain sur le site d'APAC Association. Je dis c'est une ambition. Je ne peux pas le dire à 100%, mais c'est l'objectif parce que j'ai envie de partir en week-end et me couper de tout. Donc voilà, c'est mon objectif et je pense qu'il va pouvoir être atteint. Donc normalement demain, on va pouvoir aussi vous envoyer un email par rapport à ça pour que vous puissiez voir votre classement et les 4e places vont dire « Ah là 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 ». Voilà. Merci, on va conclure cette session pour se laisser le temps de faire la transition. Donc vous avez reçu le lien pour l'autre session. Donc on se retrouve de l'autre côté pour la remise des prix.